Salut, c'est Chloé. Je fais le 25e mur du fond. Salut Chloé. Qu'est-ce que tu as ressenti au pied du mur? Pas grand-chose, j'ai le nez bouché. Du coup, quand on se dit 12 mètres par 4 seul en 2 jours et demi, on se dit waouh, est-ce que je vais pas me taper le flip de l'année en arrivant devant? Et en fait, non, déjà le format paysage comme ça encadre. En plus, moi pour le coup, je réencadre, donc ça le réduit encore un peu. Et au final, il fait 2 mètres de haut, 4 mètres de haut. Ouais. Ce qui est grand, mais ce qui est pas la taille d'un immeuble. Donc on peut travailler, comme on disait, on peut travailler sur l'échelle. C'est accessible, quoi. C'est pas une façade d'immeuble, quoi. Et du coup, que ce soit un peu long, du coup, c'est très bien puisque ça permet de s'étendre, quoi. Donc le format, il est parfait en fait. Et puis on est tranquille, il y a personne, on est dans sa bulle. C'est trop bien, quoi. Méditation. Et ça t'a amené où de peindre partout? Ça a donné quoi? Du coup, en arrivant devant le mur, je me suis rendu compte du premier côté sur lequel on tombe quand on arrive, en fait. Avant même de voir le mur, on voit d'abord le côté. Et en plus, on voit un peu le mur en voyant ce côté-là. Et c'est vrai qu'en voyant ça, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse, quoi. Et en plus, en mettant une typo dessus et un code couleur, déjà, c'est un peu comme si j'avais planté une graine dans la tête des gens. Et les faire partir déjà sur une direction qui ensuite les prépare en fait au mur. Du coup, c'est vraiment une aubaine, quoi, d'avoir ça. T'as peint quoi? Un univers un peu surréaliste où il n'y a pas de noir, que de la couleur et presque pas de contour aussi, que des aplats. C'est quelque chose que tu fais souvent dans ton travail? Que j'essaie de faire en tout cas, ouais. J'ai toujours voulu faire ça, des aplats sans contour. Et ça m'a pris toute ma vie à réussir à m'y mettre. C'est fou, hein. C'est difficile. Ouais, c'est une organisation en fait. C'est juste, il faut être organisé pour ça. Et là, ça fait un petit moment que je fais ça du coup. C'est cool, je suis contente. C'est la première fois, je pense, où je fais... C'est peut-être la première fois où je fais ça sur un si grand mur. Sans contour comme ça. Et pourquoi acide sur le côté? Acide, bah de toute façon on voit bien, ça sort d'une espèce de vortex de couleurs hyper tripante. Et justement parce que c'est du surréalisme, il y a une espèce de porte qui s'ouvre sur une autre dimension. Il y a les chaînes qui se brisent et du coup tout ça dans l'espace, c'est un peu comme si on ouvrait une autre perception si on avait une autre perception de la réalité. Donc voilà. Moi j'avais une petite question. T'es un petit peu débordé là du mur, c'est dû à quoi? Alors, j'avais un peu dans l'idée, vu que j'ai fait un espèce d'éclatement de chaîne tout autour de la peinture, qui sort du cadre que j'ai mis dans la peinture, j'avais dans l'idée de mettre des chaînes un peu partout, et peut-être même sur le sol, puisque l'artiste d'avant, Théo, avait débordé plus que de raison sur le sol. Et du coup, j'étais plutôt chaude de faire ça, et en fait, pendant que j'ai peint, j'ai fait tomber un un camion rempli de peinture blanche d'en haut de mon échelle. Donc ça a créé la tâche dont j'avais besoin. Donc on s'est dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et par rapport à ton travail habituellement, comment est-ce que tu fais des liens avec ce que tu as fait dans le mur? Et là c'est complètement en lien puisque c'est ce que j'ai fait dernièrement sur toile, quoi. J'ai fait une expo de peintures qui sont vraiment comme ça, mais en plus petit format du coup. Et en plus, en ce moment, j'ai démarré une BD, par plaisir, en noir et blanc, pour le coup, mais vraiment dans le thème spatial, trip, troisième œuvre qui s'ouvre et tout. Donc c'est rigolo parce que moi-même, je le sens que là, il y a que de la couleur, mais c'est le travail que j'ai fait comme une psychopathe les dernières semaines où j'étais plongée dans ce monde spatial. Et du coup, c'est le mélange de l'expo que j'ai fait avant où il y avait que de la couleur en aplat comme ça et la BD hyper spatiale. Du coup, c'est d'un coup encore autre chose, quoi. C'est complètement fou. Et par rapport à ce que tu fais dans le skate?
Est-ce qu'il y a des liens ou est-ce que c'est des mondes complètement déconnectés? Et bah du coup, dans le skate, je me retrouve à peindre des modules de skate, des skateparks. En vrai, oui, le mieux ce serait de regrouper toutes les passions mais ça se fait un peu déjà et c'est vraiment mon petit but secret depuis que j'ai 12 ans.